Bonjour à tous et bienvenue dans l'entretien. La bataille pour 2012 est lancée sur le terrain comme sur Internet. Alors que les candidats fourbissent leurs armes sur les réseaux sociaux, les cybermilitants, eux, montent au créneau. Pourquoi Nicolas Sarkozy et François Hollande se sont-ils découvert une subite passion pour l'économie numérique? Et être un bon e-candidat peut-il faire la différence dans les urnes? C'est une des multiples questions que nous allons passer en revue aujourd'hui avec notre invité, Andrea Fradin. Bonjour Andrea, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste chez OVNI, le site d'information, le Pure Player et surtout co-auteur de Parti en ligne, un e-book, un ouvrage, un livre enquête qui nous emmène dans les coulisses numériques des partis politiques. Première question, un récent article de l'Express accuse Facebook de rouler pour Nicolas Sarkozy. On a vu également Twitter qui de son côté aurait fait le ménage dans les comptes parodiques du président et donc candidat. Est-ce qu'il faut forcément y voir la main d'une censure politique? Et puis surtout, est-ce qu'on découvre que les outils en ligne sont de formidables outils pour faire du storytelling? Alors oui, les outils en ligne sont un formidable outil de storytelling. Pour les candidats à la présidentielle, c'est une aubaine. Après, sur la polémique sur Facebook qui courait pour Nicolas Sarkozy, on voit surtout les rapports qu'entretiennent l'Élysée et les conseillers du prince avec l'entreprise américaine. Et ça... On rappelle surtout que la polémique vient du fait que Nicolas Sarkozy, ou l'équipe en tout cas de Nicolas Sarkozy, ait utilisé Timeline. Timeline, c'est la nouvelle version des profils sur Facebook et elle a été implémentée donc un petit peu plus tôt, visiblement, que pour les utilisateurs lambda de Facebook. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est un outil très simple et que tous les profils peuvent aujourd'hui basculer sur cette fonctionnalité. Mais il est vrai que certains faisceaux d'indices laissent penser que Nicolas Sarkozy a été favorisé pour basculer en premier dans la campagne présidentielle française son profil en timeline. Est-ce que pour Twitter, c'est la même polémique? Sur Twitter, c'est peut-être un petit peu moins flagrant. Sachant que dans le passé, il y a déjà eu des collaborations très étroites entre Facebook et l'Élysée. Sur Twitter, c'est simplement qu'ils ont signalé des comptes. Alors, selon les officiels de la web campagne, uniquement des comptes qui étaient parodiques et qui ne le signalaient pas et qui reprenaient l'orthographe Nicolas Sarkozy. Donc pas qui contrevenaient donc aux conditions d'utilisation de Twitter. Voilà, c'est ça. Mais donc pas les comptes de type Ma France Forte, etc., où Sarko ça suffit. Et qui reprennent le slogan du président candidat. Voilà, en le détournant, il démente être intervenu pour ces comptes-là, mais pour tout ce qui est Nicolas Sarkozy et tous les comptes qui ne disaient pas être parodiques, oui, ils sont intervenus. Là où on peut voir le rapprochement de l'entreprise américaine avec l'équipe de Nicolas Sarkozy, c'est dans la rapidité d'action. De la même façon, le compte Nicolas Sarkozy a été certifié très vite. Moi, si je veux certifier mon compte en tant que compte d'Andrea Fradin, journaliste OVNI, ça ne prendra pas autant de temps. Enfin, ça prendra beaucoup plus de temps pour moi. Ouais. Est-ce que c'est si naturel que ça pour des candidats comme Nicolas Sarkozy et François Hollande de faire campagne en ligne? Pour eux, personnellement, non. Très franchement, non. Nicolas Sarkozy le dit. Il ne sait pas bien utiliser un ordinateur. Et François Hollande n'a pas l'air très proche non plus, enfin n'a pas l'air d'être un geek très franchement. Ceci dit, ils sont bien entourés, ils sont entourés d'équipes qui ont compris le potentiel du web pour la communication. Du côté de François Hollande, il y a l'équipe web de Solferino, du parti, et il y a une équipe web de l'équipe qui sont toutes très bien étoffées et qui sont constituées de jeunes qui connaissent ces outils. Du côté de l'UMP, il y a un prestataire extérieur. D'ailleurs, je crois que c'est la seule équipe dans la présidentielle 2012 à faire appel à un prestataire extérieur qui s'appelle Imakina. Et aussi un staff en interne, tant du côté du QG de Nicolas Sarkozy que du QG de l'UMP. Donc il y a de nombreuses personnes qui s'occupent de ces questions. Et justement, ce qui est assez flagrant par rapport à la campagne qu'on a vécue en 2007, c'est l'intégration de ces staffs web, de ces campagnes web dans la campagne, dans sa globalité. Je pense qu'on parlait de chiffres, notamment 2 millions d'euros de budget pour l'équipe de François Hollande, c'est ça, vous confirmez? C'est ça. Du côté du PS et de l'UMP, en gros, c'est 10% du budget global, ce qui est énorme. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, dans la communication politique, Internet est considéré très largement. Alors c'est ce qu'on appelle l'effet Obama. Tous les membres de l'équipe web campagne font appel à cette aventure américaine. De 2008. Voilà. Et qui Obama tente d'éditer en 2012. Oui, c'est vrai. Et qui pourtant remonte à 2008, c'est-à-dire bien avant tous ces réseaux sociaux, en tout cas leur influence qui est grande aujourd'hui, en particulier Twitter pour les journalistes, etc. Et donc il se réclame de cette expérience-là. Il est clair qu'aujourd'hui Internet est inséré en tant que vecteur de communication, au même titre
que le JT ou qu'un communiqué de presse. En tout cas, il est articulé avec cette forme de communication plus classique. Alors justement, Joe Trippi, qui est le directeur de campagne de Wardin, qui avait été candidat pour la nomination du Parti démocrate en 2004 et qui est reconnu comme le stratège politique en ligne, a l'habitude de dire que les partis doivent se constituer des petites armées de David pour éviter d'être les Goliaths en ligne. Quelles sont les différences majeures que vous notez entre les campagnes en ligne américaines et françaises? C'est peut-être un petit peu plus poussif du côté français. Ce qui est notable, c'est que effectivement, les partis essayent de montrer qu'ils sont innovants, un peu jeunes, pas coincés, un peu lol. Ça, c'est quelque chose qui revient. On n'est pas un peu lol. Un peu lol. Oui, on a compris la culture numérique. On essaye de s'y adapter pleinement en termes de rapidité, en termes d'usage, mais c'est tout le temps toujours un petit peu poussif. En particulier du côté de l'UMP, d'ailleurs ils le disent, il y a un retard qu'on a dû rattraper et bon, ils estiment aujourd'hui l'avoir rattrapé en grande partie. Mais c'est vrai qu'arriver avec une agence de communication massive comme Imakina et essayer de mettre en forme des stratégies de mobilisation effective, sans passer effectivement pour le Goliath d'Internet un peu pâteau qui arrive alors que chaque internaute regarde de façon individuelle ce qui se passe. Il y a un décalage forcément et qu'ils essayent tous de dépasser. Après, est-ce qu'ils y arrivent? Ça, je ne sais pas. Est-ce que ça veut dire qu'on est tous considérés aujourd'hui comme des électeurs ou en tout cas des supporters 24 heures sur 24 ? Ah oui, on peut. En tout cas, c'est l'objectif de ces stratèges, de ces communicants, c'est de faire de chaque internaute des néo-militants. Alors, c'est le jargon du milieu, mais c'est ce que dit notamment le patron d'Imakina. C'est essayer de faire de chaque internaute qui va tweeter un article qui parle de Nicolas Sarkozy, par exemple, faire de lui un néo-militant, c'est-à-dire un militant sur un sujet qu'il affectionne particulièrement, pas forcément sur d'autres, pas forcément un militant qui va toquer à toutes les portes, mais juste un acte isolé, mais qui va pouvoir faire boule de neige et éventuellement faire gagner le candidat. Alors Nicolas Sarkozy, justement, le candidat, on va y revenir, puisqu'il tente de montrer patte blanche au secteur du numérique, aux acteurs du numérique. Depuis 2011, il a reçu notamment la Silicon Valley à Paris, ça c'était en mai dernier à l'occasion du IG8. Il a nommé un Conseil national du numérique, une super instance qui peut se saisir des questions justement liées à l'économie digitale, ou encore l'inauguration en grande pompe des locaux de Google France en décembre aux côtés d'Eric Schmidt, le patron de Google. Le président s'est-il subitement rendu compte que les acteurs du numérique pouvaient peser sur 2012? Alors oui, c'est ce qu'il dit. Il a compris. C'est vraiment un mea culpa qu'il a adressé au peuple d'Internet. C'est un « je vous ai compris ». Ceci dit, ce qu'il a compris, à mon avis, c'est uniquement que ça pouvait rapporter de l'argent. Il appréhende Internet uniquement en tant qu'industrie. Et au-delà d'un éventuel levier de croissance qui peut être nécessaire aujourd'hui vu la situation, je ne pense pas qu'il ait compris tous les impacts, toutes les influences que peut avoir Internet en termes sociétaux. Internet, c'est quelque chose de transverse, ce n'est pas uniquement une industrie au même titre que l'agroalimentaire. Ça a une incidence beaucoup plus grande, on l'a vu. L'exemple le plus souvent pris, c'est l'exemple des révolutions arabes. Mais de fait, c'est dans le quotidien de chacun et à une échelle internationale. Donc je pense qu'on peut faire progresser la réflexion au-delà du simple secteur économique. Aujourd'hui, il reste un peu cantonné à ce niveau-là. Alors justement, l'épine numérique dans le pied de ce candidat de Nicolas Sarkozy, ça reste la loi Hadopi et l'apanage des lois anti-piratage, à l'OPSI notamment aussi. François Hollande, s'il était élu, veut amender cette loi ou peut-être même l'abroger. A contrario, Nicolas Sarkozy, s'il prolongeait son mandat, lui souhaiterait l'étendre au streaming illégal. Est-ce que c'est vraiment là que se joue la bataille aujourd'hui du numérique? En tout cas, c'est ce sujet-là qui est clivant. L'affaire Megaupload récente l'a montré une nouvelle fois. D'ailleurs, ça a relancé tout le débat autour de la loi Hadopi, car tous les candidats, des plus petits entre guillemets aux plus gros bonnets, se sont déclarés soit favorables à une licence globale, soit favorables, ils sont peu nombreux à une pérennité de la loi Hadopi, mais clairement, c'est là où les candidats se positionnent aujourd'hui en parlant d'Internet, c'est-à-dire la rencontre de la culture et du réseau et la question difficile de la gestion des œuvres sur Internet. Et c'est une épine dans le pied de l'UMP, très clairement, c'est même un boulet. Eux parlent de chewing-gum assez fréquemment. Mais c'est aussi une épine dans le pied du PS, parce que dans l'ADN du Parti socialiste, il y a la proximité aux artistes. Et c'est vrai qu'il y a une forte pression, un lobbying très intense de ces industries culturelles à l'égard du Parti socialiste qui disent « non, laissez-nous Hadopi, c'était notre cadeau et on veut le conserver ». Donc François Hollande a dit « je veux en cesser avec Hadopi », mais comment, sous quelle forme? Est-ce qu'il ne va pas refaire un Hadopi bis mais socialiste? Ça, on ne sait pas.
Et il y a encore des tensions internes très très fortes au Parti socialiste autour de ces questions, au même titre qu'à l'UMP. C'est un peu récurrent des deux côtés. Pour faire le tour de la question, est-ce qu'il y a aujourd'hui un candidat sur cette campagne française qui a su attirer votre attention, en dehors même de Nicolas Sarkozy ou de François Hollande, par exemple? Alors, on peut dire, ce qui m'étonne vraiment, c'est la réactivité de Marine Le Pen sur ces sujets, puisqu'elle se présente comme la candidate contre les lois interneticides, mais ceci dit, elle ne l'a pas intégré dans son programme, donc c'est assez ambigu. C'est-à-dire qu'il y a des communiqués de presse dès qu'il se passe quelque chose, méga upload, la fin de l'Internet illimité cet été. Elle est très réactive, mais ce n'est pas intégré dans son programme. Et sur le volet communication, est-ce qu'il y a un candidat qui attire votre attention en particulier? Sur le volet de communication, Jean-Luc Mélenchon est très bon. Tout ce qui est le site internet, la petite application mobile qui joue sur le principe un peu à la Foursquare de badge et de récompense. François Bayrou fait à peu près la même chose. Il y a des tentatives comme ça qui sont assez intéressantes, qui en plus sont faites avec des budgets assez restreints par rapport aux deux éléphants de la campagne. Et non, c'est assez intéressant. Il joue bien de cette proximité offerte par Internet et avec, encore une fois, le peu de moyens dont il dispose parfois. Merci Andrea pour toutes ces explications. On peut évidemment retrouver votre ouvrage Parti en ligne sur ovni.fr ou sur amazon.fr, un e-book dans toutes les bonnes e-librairies. Donc, merci d'avoir été avec nous. Ne bougez pas, on se retrouve pour plus d'infos tout de suite sur France 24.